Et donc, on va continuer dans le domaine des obstacles sous-aortiques avec les variants anatomiques par Lucie Louyel, qu'on ne présente plus. Merci. Donc, on va rester dans les obstacles sous-aortiques, mais un peu plus divers. Donc, la particularité de la voie d'éjection gauche que vous voyez ici, c'est que elle inclut bien sûr la voie sous-aortique et la valve aortique, mais aussi le feuillet antérieur de la mitrale. Et Diala a bien montré dans la cardiomyopathie hypertrophique les interactions entre ce feuillet antérieur et l'obstacle sous-aortique. Et quand on regarde l'anatomie du flux, enfin la direction du flux sanguin, le flux qui vient de la mitrale et qui ressort dans l'aorte fait un virage à 180 degrés. Et donc avec des turbulences du flux ici qui vont favoriser l'émergence d'obstacles sous-aortiques. Donc il y a une propension naturelle du ventricule gauche à créer de tels obstacles. Alors pourquoi cette anatomie particulière ? Là, vous avez la loupe précoce et après cette inflexion à droite du tube primitif, vous avez la remontée des oreillettes derrière la voie d'éjection. Et c'est cette position supérieure des oreillettes qui va créer ce virage et cette anatomie particulière. Et ça, c'est une question d'évolution, puisque chez les poissons comme tu l'as montré, Damien, tout à l'heure, le flux est assez linéaire. Après, les poissons évoluent eux-mêmes et le flux se tourne un petit peu. Et puis, la position debout, ou du moins à quatre pattes, fait qu'on a ces oreillettes qui sont en haut. Donc, le plus souvent, quand même, l'aorte est au-dessus du ventricule gauche. C'est naturel. Et il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut avoir des obstacles sous-aortiques. La première, c'est quand le cœur, à part la voie d'éjection, est d'anatomie normale. Donc, dans ces cas-là, vous savez qu'on peut avoir plusieurs types d'obstacles en fibreux, donc en diaphragme, musculaire, mais aussi liés au tissu mitral. Donc, la membrane sous-aortique, c'est sûrement l'obstacle le plus fréquent, et c'est donc cette membrane fibreuse qui est développée ici sous la valve aortique à une distance variable des feuillets, et qui est donc sur le septum, mais qui peut être totalement, comme ici, circonférentielle et s'étendre sur le feuillet antérieur de la mitrale, ou alors être partielle, comme ici, avec le diaphragme fibreux, mais qui ne s'étend pas sur le feuillet antérieur de la mitrale. Donc bien sûr, je ne vais pas vous expliquer l'écho de la membrane sous-aortique. Vous connaissez bien. Ce qui est plus intéressant, ce sont les mécanismes d'apparition de cette membrane, puisque c'est une lésion acquise. Ce n'est pas à proprement parler une cardiopathie congénitale. On n'en voit jamais chez le fœtus et exceptionnellement chez les nouveau-nés. Donc le mécanisme probablement le plus fréquent, c'est l'angulation anormale du septum par rapport à l'aorte. Vous voyez que dans un ventricule gauche normal, on a un angle très plat, alors qu'ici, la membrane est là, la valve aortique est là, et vous avez vraiment cet angle presque à 90 degrés qu'on retrouve dans la pièce anatomique que je vous ai montrée avant. Et là, si on met les sondes, l'une dans l'aorte et l'autre le long du septum dans le ventricule droit, on retrouve cette angulation comme sur l'écho. Donc cette angulation va créer une force de cisaillement avec développement d'une fibrose qui va petit à petit s'étendre tout autour de la voie sous-aortique. Il y a quelques années, Laurence Cohen a publié cet article qui passait en revue des anomalies de la mitrale responsables du développement d'une membrane sous-aortique. Alors, ces anomalies peuvent toutes être isolées ou associées entre elles, mais pas forcément à une membrane. C'est la rotation axiale des piliers, comme ici. Ça peut être un pilier qui s'insère de façon anormale sur le septum, une muscularisation du feuillet antérieur, on va voir quoi en penser, des cordages anormaux, ou du tissu accessoire du feuillet antérieur de la mitrale, ce qu'on appelle les blebs. Donc voilà un exemple, ici,
avec cette espèce de boule de tissu valvulaire développée à partir du feuillet antérieur de la mitrale et qui crée un véritable obstacle sous-aortique. Là, dans un article ancien, et puis finalement, à force de retourner la collection, c'est chez un fœtus que j'en ai trouvé un magnifique bleb ici. Mais si vous regardez bien, il y a un truc un peu bizarre, c'est que le ventricule gauche, il est à l'envers. En fait, c'est une double discordance. Et c'est l'artère pulmonaire qui est au-dessus. Mais c'était pour vous montrer ce tissu accessoire en forme de boule vous imaginez dans un corps normal, ça crée un obstacle sous-aortique. Vous n'aviez pas remarqué? Alors, les sténoses en tunnel musculaire, là, on pourrait dire, c'est pas une boucle, vous avez les feuillets, la valve aortique ici, vous avez la mitrale ici, et puis là, qu'est-ce que c'est que ça? Du muscle. Est-ce qu'on peut parler de muscularisation de la mitrale? Peut-être, mais je dois dire qu'en anatomie, j'en ai pas vraiment vu. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est ça, en anatomie, bien sûr, et c'est ce qu'on appelle le muscle de Moulart, ou muscle antérolatéral anormal du ventricule gauche, qui sépare la mitrale de la paroi antérieure du ventricule gauche et qui peut créer un obstacle, ici en conjonction avec un bourrelet septal. Et c'est quoi ce muscle de Moulart? En fait, c'est la persistance du conus sous-aortique qui existe à l'origine, avant la résorption du conus, et le wedging complet de l'aorte qui arrive en contact avec la mitrale. Et sur ce spécimen, on voit très bien la continuité entre le Moulart et le conus sous-pulmonaire de l'autre côté, puisqu'on a une large CIV et un bourrelet septal ici. Et puis, toutes ces anomalies décrites par Laurence peuvent s'associer. Et là, c'est une enfant qui est en réa en ce moment. Et c'est Eman qui m'a gentiment donné ses échos hier soir. La valve aortique. Et vous voyez cette antéposition de la mitrale qui s'ouvre vraiment vers le septum. Et puis, il y a des attaches anormales ici. Et puis, quand on regarde en grand axe, on voit une espèce de bleb. Donc, tout ça peut s'associer. Et puis, bien sûr, il y a la cardiomyopathie hypertrophique que vous a montré Diala, avec la mitrale ici excisée, la voie d'éjection étroite. Et puis, de façon beaucoup plus rare, un peu anecdotique quand même, ce volumineux rhabdomiome qui crée un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Quand on a une CIV, on peut voir des membranes sous-aortiques également, mais cette fois, elles sont développées au bord inférieur de la CIV. Et c'est ce qu'on appelle des spicules sous-aortiques qu'on voit ici dans une CIV périmembraneuse, comme là, vous voyez la petite zone de fibrose. Et ça, c'est dû au caractère restrictif de la CIV avec un flux accéléré à travers. Là, il y a du tissu provenant de la valve septale, CIV périmembraneuse ou CIV de la voie d'éjection, ici avec un prolapsus du feuillet antéro-droit de la valve aortique dans la CIV qui la rend donc petite et restrictive. Et vous voyez la membrane ici qui a été en partie excisée par le chirurgien. Bien sûr, on a la classique CIV de la voie d'éjection par malalignement postérieur du septum conal dans le ventricule droit, cette CIV entre les deux branches du Y de la bande septale. On ne voit pas de septum conal parce qu'il est dévié en arrière et il obstrue la voie sous-aortique. Et on voit bien ça en écho en grand axe, donc c'est souvent associé à des coarctations ou des interruptions de l'arche. Et puis, de façon plus rare, dans certaines CIV musculaires, on a une espèce de distorsion des parties du septum. Alors, à chaque fois, il y a une coarctation associée avec hypoplasie de l'arche comme conséquence. Et là, vous voyez la valve aortique en contact avec la mitrale, en continuité fibreuse. Il y a une CIV médio-ventriculaire ici. Et puis, un espèce de défilé musculaire avec un bourrelet qui est plutôt septal, mais pas antérieur, hein, comme on voit en général. Et puis, une autre CIV, un peu en anneau de clé, plutôt postérieure. Et c'est le malalignement des deux parties du septum musculaire qui crée l'obstacle sous-aortique. Enfin, dans le CAV, je ne vais pas déflorer le sujet d'Alexander, mais très rapidement, puisqu'on parle d'anatomie, vous savez tous qu'il y a un substrat anatomique pour
une sténose de la voie d'éjection gauche avec cette élongation de la voie d'éjection ici qui est due au défaut de formation du septum d'admission. On peut mesurer ces longueurs en grand axe et donc ici vous avez la voie d'éjection longue et étroite et le feuillet antérieur, l'hémivalve antérieure du composant gauche du CAV. Et puis, on peut avoir, surtout dans les CAV partiels, une voie sous-aortique extrêmement étroite parce que la CIV, le défect du moins du septum d'admission était large. Il est complètement comblé par la fusion des hémivalves sur le septum. Et du coup, on a un passage très étroit ici. Ici, c'est un CAV complet. Il n'y a pas d'attache de l'hémivalve antérieure. Mais si on regarde de plus près, il y a des attaches anormales ici qui partent de cette hémivalve antérieure et qui s'insèrent non pas sur la crête septale, mais dans la chambre de chasse. Il y a un petit décalage ici. Et donc, ça restreint, encore une fois, le diamètre de cette chambre de chasse. Tous ces CAV ont des coarctations. Et puis, ici, des muscles anormaux qui traversent vraiment la voie sous-aortique et qui créent l'obstacle. Et puis, l'aorte ne naît pas toujours du ventricule gauche, sinon on s'ennuierait un peu. Elle peut naître du ventricule droit. Et donc ça, c'est toutes les malpositions vasculaires. Et donc l'anatomie du ventricule droit normal, on l'a vu très longuement l'année dernière. C'est pas du tout la même chose. La voie d'éjection, donc le ventricule droit est tripartite, et la voie d'éjection ne chevauche pas du tout l'admission. Et donc, il n'y a pas de rôle de l'atricus fine, mais par contre, il y a le conus normalement sous-pulmonaire qui, quand l'aorte est là, peut être dévié ou hypertrophié et va pouvoir créer une obstruction qui sera donc surtout musculaire. Donc, les malpositions en général, les VDDI, mais aussi toutes les situations de transposition isolées, associées à une discordance atrioventriculaire ou dans les cœurs univentriculaires. Dans la transposition des gros vaisseaux, l'obstacle sous-aortique, donc qui entraînera là encore une coarctation, peut être lié, comme sur cette photo, à l'hypoplasie du ventricule droit ou à la restriction de la CIV ou à la déviation antérieure du septum conal, aussi à des bandes musculaires anormales et à des anomalies tricuspides, ce qui est plus rare. Le plus souvent, c'est un malalignement antérieur du septum conal. Vous avez la CIV de la voie d'éjection ici, l'aorte au-dessus du ventricule droit, le conus sous-aortique qui se confond avec le septum conal qui est dévié en avant. Et on voit sur la vue du ventricule gauche, le septum conal qui part vers l'avant avec un malalignement. Et donc la conséquence ici, chez ce spécimen, c'est une interruption de l'arche aortique de type A. Dans les ventricules droits à double issue, le plus souvent, la situation la plus fréquente d'obstacle sous-aortique, c'est associée à une CIV sous-pulmonaire, donc ce qu'on appelle les VDDI de type transposition. Et donc vous avez ici, on est dans le ventricule droit, les deux vaisseaux sortent du ventricule droit, le flux de la CIV qui va directement dans l'artère pulmonaire, le septum conal qui est inséré sur la branche postérieure du Y, et il suffit qu'il soit dévié vers la droite, et un peu en arrière pour créer un obstacle très sévère, comme ici, sous la valve aortique. Et ici, la vue échographique qui correspond à ce défilé musculaire très serré. De façon plus rare, on peut avoir, non pas de façon native, mais après la chirurgie, un obstacle sous-aortique dans les VDDI avec CIV sous-aortique. Ça arrive pas souvent. Mais c'est ton topo, mais il faut quand même que je montre une pièce, soit tu vas pas en montrer. Ça, c'est pas l'apanage des chirurgiens. Donc, tu vas en parler, mais effectivement, pour comprendre, je déflore un peu ton sujet. Vous voyez ce ventricule droit à double issue, l'artère pulmonaire, l'aorte derrière. La CIV va directement dans l'aorte, le septum conal est sur la branche antérieure du Y et se confond avec le conus sous-pulmonaire. On a aussi un conus sous-aortique et l'aorte est très très loin, très à droite. Et donc, vous avez ici le défilé musculaire et dont tu vas parler, j'en dis pas plus et on le voit très bien ici aussi.
Ici encore un VDDI avec conus bilatéral et sténose sous-aortique avec une petite aorte et une coarctation. Dans la double discordance, la sténose sous-pulmonaire est fréquente. Certains disent même que ça fait partie intégrale de la double discordance. La sténose sous-aortique est beaucoup plus rare. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver des articles aussi mentionnant l'existence de sténose sous-aortique et de coarctation dans la double discordance. Voilà un exemple ici avec un très long défilé musculaire, très étroit. On est dans le ventricule de morphologie droite situé à gauche et l'aorte est à gauche aussi, mais vous voyez cette longue sténose sous-aortique. Et là, bon, une sténose musculaire. Bon, là, c'est pas très représentatif cet écho, mais c'est tellement rare que j'ai pas trouvé grand-chose. Sauf là encore dans la collection de cœurs fétaux. Mais c'est pas très joli. On a une hypoplasie de l'isthme aortique ici. Et puis dans le ventricule, donc on a une double discordance S-L-L. L'aorte est antérieure à gauche. Ça, c'est l'artère pulmonaire. Et sous l'aorte, on a effectivement une sténose musculaire relativement serrée. Dans les cœurs univentriculaires, et en particulier dans les ventricules gauches à double entrée, comme dans les atrésies tricuspides, la principale cause de sténose sous-aortique, quand les vaisseaux sont en transposition, c'est la restriction de la CIV, en fait, qui est la seule voie d'alimentation de l'aorte. Et vous avez ici deux ventricules uniques de morphologie gauche à double entrée SLL, ce qui est l'analyse segmentaire la plus fréquente. On est dans le ventricule gauche. Et ici, on a les valves, mais on les voit mieux ici. Une valve auriculo-ventriculaire droite et gauche, plus petite. Et la CIV est petite, plus petite que l'aorte, qui est là et qui sort à gauche du petit ventricule droit accessoire, avec une membrane fibromusculaire, enfin fibreuse, ici à l'entrée de la CIV, par restriction, comme on avait des membranes tout à l'heure, dans les CIV isolés. Il y a d'autres mécanismes. Alors, on dit toujours que la CIV dans le ventricule de morphologie gauche à double entrée, c'est une CIV musculaire, c'est la CIV primitive. Elle est d'abord entièrement musculaire et c'est pour ça qu'elle a tendance à diminuer de taille avec le temps. Mais là, pourtant, c'est un ventricule de morphologie gauche à double entrée. Le ventricule droit accessoire est ici, l'aorte sort. C'est l'artère pulmonaire qui en sort, pardon, c'est SDS. Et là, c'est l'aorte avec une sténose sous-aortique. On a l'impression que c'est le septum conal. C'est un peu curieux, mais... Et là, une atrésie tricuspide avec, ici, sur une pièce anatomique, une CIV toute petite, avec là encore une membrane fibreuse due à la restriction et l'accélération à travers la CIV, le foramen bulboventriculaire. Dans le ventricule droit à double entrée, qui est une cardiopathie beaucoup plus rare, il y a toujours un ventricule droit à double issue, donc double entrée, double issue, et donc un conus bilatéral. Ici, c'est l'aorte, ici, c'est l'artère pulmonaire, conus sous-aortique, conus sous-pulmonaire, la valve auriculo-ventriculaire droite, la gauche, et ici, l'équivalent de ce défilé musculaire sous-aortique. Ici, c'est la valve pulmonaire et l'artère pulmonaire. Et puis dans les atrésies mitrales avec ventricule droit à double issue, bien sûr, c'est toujours les mêmes mécanismes, conus sous-pulmonaire, conus sous-aortique, et une sténose extrêmement serrée entre les deux conus. Voilà, donc en conclusion, les obstacles sous-aortiques, les variants anatomiques des sténoses sous-aortiques vont dépendre en grande partie de l'anatomie du ventricule sous-jacent. Quand c'est un ventricule gauche, ce qui est le plus fréquent, on a vu que c'est lié aux éléments constitutifs de la voie gauche et que donc c'est musculaire ou le plus souvent fibreux et la mitrale peut jouer un rôle par ces malformations. Et dans le ventricule droit, c'est très souvent au contraire une sténose musculaire par hypertrophie du conus ou déviation du septum conal. Je vous remercie.